Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et nouvelle vidéo débrief du match ASM Clermont-Auvergne, Union Bordeaux-Bègles, victoire de l'ASM Clermont-Auvergne lors de cette 13e journée de top 14, 34-19. Fin des matchs de la phase allée de ce top 14. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer ce débrief, gros soutien, j'allais dire, mais grosse dédicace plutôt aux United BB qui n'ont pas été récompensés une fois de plus en déplacement, qui se sont déplacés sous le brouillard, des conditions horribles. Donc, bravo les United d'avoir donné de la voix. On vous a entendu dans ce stade Marcel Michelin qui avait une bonne ambiance, mais les Clermontois, désolé de vous décevoir, mais il va falloir que vous trouviez d'autres champs pour supporter votre équipe parce que à part ASM et Clermontois Auvergnat, ça manque un peu. Tu vois, c'est pas comme nous à l'UBB où c'est divers et varié. Bref, le match a été horrible. Vraiment, je pense que les gars, en première mi-temps, les joueurs, mais vous avez été dégueulasses. Il n'y en a pas un en première mi-temps que je sors du lot. Vous avez été, mais bidon. Comment tu peux prendre, expliquez-moi les joueurs, comment vous pouvez prendre 17-0 au bout de 20 minutes contre Clermont. Clermont qui est sur 3 défaites consécutives. Ils ont pris une branlée contre les Saracens, ils ont pris une branlée contre les Sale Sharks de Manchester, ils ont pris une humiliation à comment ça s'appelle, à Aimé Gira, le stade de Perpignan, 26-20, et vous perdez contre eux. Vous êtes scandaleux, les joueurs, scandaleux. Vraiment. Et vous, vraiment, vous n'êtes pas des tueurs, les joueurs. Quand je parle de ça, c'est bien référence au match. Hein. Enfin, c'est une façon de parler. C'est, euh, vous m'aurez compris. Euh, c'est au sens, c'est pas au sens propre, mais c'est au sens figuré. Voilà. C'est entre guillemets pour vous dire que c'est une expression. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas compris, qui disent ouais, tu t'exprimes mal, je vous emmerde les haters et je vous pisse au cul. Voilà. Au moins c'est dit. Euh, les joueurs, vous avez été dégueulasses. Pour revenir sur le match. LBB pourri. Vraiment, LBB, tu t'es pas proposé. Tu aurais pu proposer des courses. Tu as été pourri. Et à un moment donné, il y avait une combinaison. Arthur Retière fait la passe à Maxime Lucu. Mais qu'est-ce que tu fais, Nicolas Deporter? Mais qu'est-ce que tu fais à te mettre. On te l'a appris, ça, Nico. On te l'a appris à l'école de rugby. On ne se met pas entre le 9 et le 10. Ça, c'est du moins de 10, ça. C'est de moins de 10. On ne se met pas entre le 9 et le 10. On l'apprend depuis qu'on est gamin, ça. C'est incroyable, ça. Et à un moment donné, t'as Nicolas Deporter qui fait une percée magnifique. Personne ne soutient. Tout le monde s'en fout. Ils sont restés à la buvette, les joueurs. Vraiment, vous m'avez agacé tous hier soir. Tous, sans exception.
Buros, il a fait un bon match. Mais vraiment, tu reviens à 20 à 14. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi vous ne tuez pas le match. Pourquoi vous ne marquez pas cet essai qui nous fait passer devant? Potentiellement, avec la transformation de Max, ça aurait fait 21 à 20. Pourquoi vous n'avez pas tué le match à ce moment-là? Expliquez-moi les joueurs. Expliquez-moi. Maxime, toi qui es capitaine de cette équipe, toi qui es champion d'Europe avec cette équipe, pourquoi vous n'avez pas tué le match? Explique-moi, Max. J'ai besoin d'explications. C'est pas possible. Vous êtes l'UBB, les gars. L'Union Bordeaux-Bègles. Vous n'êtes pas l'Union Bordeaux-Bègles de 2017 de Baptiste Serin qui s'en prenait 50 à Newcastle. Non, vous êtes l'Union Bordeaux-Bègles de Maxime Lucu, champion d'Europe en titre, qui a battu en mai dernier à Cardiff 28 à 20 Northampton, qui a perdu contre le Stade de Toulousain en juin dernier 39 à 33. Les gars, réveillez-vous. Oh, c'est quoi cette saison de merde qu'on est en train de faire là? T'en prends 50 à Toulouse, presque 60. Euh, tu te fais humilier à Clermont qui est sur 3 défaites consécutives. Tu perds chez toi contre Pau alors que tu avais le match en main. Les gars, oh, réveillez-vous. Réveillez-vous. Hein. Même contre Montpellier, vous n'avez pas été tueur. On perd de 4 points. Mais si vous êtes plus tueur sur ce match-là contre Montpellier, on le gagne ce putain de match à l'extérieur. Punaise. Parce que là, t'es tueur à Clermont, t'es tueur à Montpellier. Là, t'es sur 4 victoires à l'extérieur consécutives. 4 victoires à l'extérieur consécutives. Et peut-être que tu as 3 victoires consécutives en top 14. Vous n'êtes pas tueurs, les joueurs. Dans les moments clés, quand on a besoin de gagner à l'extérieur, vous répondez plus présent. Vous êtes à la buvette. Vas-y, t'as vu, ça avait plein le museau l'autre. Oh putain. On n'est pas. On est à la buvette ou on joue un match de rugby à l'extérieur? C'est quoi ce délire? Et là, tu vois, je pense que ce qui me fait chier le plus dans cette équipe, c'est que, en fait, quand il n'y a pas Mathieu Jalibert, eh bien, on perd nos couilles. Ah non, mais je suis sans filtre. Quand t'as pas Mathieu Jalibert dans cette équipe, l'équipe perd son courage. L'équipe baisse les bras. L'équipe est désordonnée. Comment c'est possible? Maxime Lucu, je m'adresse encore à toi. Tu sais que je t'adore, Max. Mais comment tu expliques ce naufrage contre Clermont au lieu de tuer le match? Tu prends 27-14, 34-14. Et là, tu essaies de réagir à 4 minutes de la fin et tu marques un essai 34-19. Et tu te dis, ouais, on va peut-être gagner. Mais vraiment, vous me rendez fou, les joueurs. Comment vous pouvez mettre une branlée à Toulon? Vous leur mettez une grosse fessée venue d'ailleurs et t'en prends une, justement une fessée, contre Clermont. Il y a un problème, les gars. Il y a un problème. Vraiment, à l'extérieur, il faut qu'on progresse. Parce que, moi, je vais vous dire, les gars, le top 2, m'en parlez pas. Oubliez. Je dis pas, attention, hein, je dramatise pas, je dis pas que on est en crise, on joue le maintien. Non. Là, à la fin de cette journée, on va être probablement sixième, alors qu'on était quatrième avant cette journée de championnat. Mais il faut assurer le top 6. Et le top 2, vous savez quoi, les gars? Vous savez quoi, ceux qui me parlent de top 2? On verra le 28 février. Si le 28 février, tu gagnes au hameau, là, on peut parler de top 2. Mais si le 28 février, tu n'es pas foutu de gagner au hameau,
Le top 2, tu peux te le mettre là où je pense. Ah non, mais oui. Ah non, mais c'est sûr. Le top 2, les gars, faudra arrêter d'en parler. Si tu gagnes pas, déjà avant de parler de top 2, assure-moi la victoire contre le Racing la semaine qui arrive. Gagne tes 2 derniers matchs de Champions Cup. Gagne contre le Stade français, malgré que le Stade français sera favori contrairement à toi. Et ça, je le dis. Et si ça ne plaît pas à certains, c'est la même. Pour moi, sans nos internationaux, je pense que le Stade français est favori, même si c'est chez nous. Voilà. Et je pense que la section paloise et Montauban, je pense qu'on va gagner, il n'y aura pas de problème. C'est comme le Racing, je pense qu'on va gagner, il n'y aura pas de problème. Parce que c'est Montauban, c'est promu. Écoute, si tu ne gagnes pas Montauban avec ton équipe B, il y a un problème. Mais bref, là n'est pas le problème. Je pense que les mecs comme Uto ou Lararag feront bien leur travail à Montauban. Mais les mecs comme Lucu, Bielbiaré, Penaud, reprenez-vous les gars. Reprenez-vous. Hein. La saison, elle va être très très longue. Très très longue. Yannick Bru, tu sais que je t'adore. Merci pour tout ce que tu as fait l'année dernière, pour le titre que tu nous as ramené. Merci pour ce Brennus que tu n'étais pas loin d'aller chercher. Merci Yannick. Mais là, Yannick, parce que je mets tous les supporters de l'UBB, on veut des explications. On veut des explications. Suite au match d'hier. Comment tu expliques ce naufrage? Comment tu expliques Yannick, toi Yannick Bru, très grand coach que je respecte et que j'admire, comment tu expliques que à 20-14, au lieu de passer à 21 à 20, à 21-20, au lieu de passer à 21 à 20, tu te fais endormir et tu prends 34-19. Comment tu me l'expliques, pardon? Tu prends 34 points avant de marquer. Voilà. Donc voilà la team, hein. Excusez-moi pour ce coup de gueule. Bon, contrairement au match, au coup de gueule que j'avais fait sur Méga Libre Antenne, j'ai eu des mots moins durs que sur les joueurs des Girondins. Je les ai pas insultés tous les noms. Parce que, avec du recul, ça sert à quoi d'aller insulter un mec comme Maxime Lucu, Bielbiaré, Rayassi? Oui, ils ont fait un match de merde hier. Je suis complètement d'accord. Et je serais ravi d'en débattre dans les commentaires, poliment et gentiment, avec vous. Que ce soit supporter de l'UBB ou autre. Mais vraiment, ne pas cracher sur ce qu'ils ont fait l'année dernière en Champions Cup. Juste ça. Mais les gars, c'est pas parce que vous avez gagné une Coupe d'Europe l'année dernière que ça y est, c'est fini, il faut se reposer sur ses lauriers. Oui, la saison dernière était magnifique, elle était très belle. Mais justement, on doit être comme des équipes comme le Stade Toulousain, c'est-à-dire, tu as gagné, il faut aller encore chercher la victoire. Il faut aller encore gagner. C'est important, les gars. Ça, il faut se le dire. Tu as gagné, mais il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté pour regoûter à cette émotion à cette émotion qui est de gagner que ce soit le top 14 ou la Coupe d'Europe. Voilà. Donc voilà la team, c'était tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Allez l'UBB, à la vie à la mort, dans la victoire comme dans la défaite. Partons supporter notre équipe. Partout et toujours, encore et toujours. Allez l'UBB. Et juste avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous dire, les gars, ce coup de gueule, j'espère que les joueurs l'entendront, qu'il y aura des joueurs de l'UBB qui vont regarder ce débrief et que les joueurs vont se transcender pour que ce soit pas forcément moi je m'en fous, mais pour tous les supporters. J'aimerais que les prochains matchs à l'extérieur et les prochains matchs en général, vous, les joueurs, vous transcendez, que ce soit pour les United BB et pour tous les groupes de supporters, UBB Angels, Burdigalé,
et j'en passe. Voilà. Donc, c'était juste le message que j'avais envie de faire passer. Merci à tous, la team, d'avoir regardé ce débrief. C'était le méga. Ciao à tous. Vive la chocolatine et vive le cannelé. Allez, les bébés. Ciao.